Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un crash test de produits soins et make-up. J'ai reçu sur Octoly, sur Givenchy, il y en a que j'ai acheté, que j'ai l'habitude d'utiliser, d'autres que j'ai jamais utilisé. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc en guise de sérum, j'applique l'huile de noisette de la marque Oden que j'avais reçue grâce à Givenchy. Je vous l'ai déjà présenté dans un précédent haul. Donc j'en mets 3 gouttes sur mon visage et je frotte. Ensuite on passe à la crème qui m'a été offerte par M6 Boutique, c'est de la marque Skineance. C'est la crème jeunesse mystérieuse. Elle contient des peptides de venin de serpent. C'est un soin global qui fait visage et yeux, donc on peut bien mettre sur le contour des yeux. C'est un soin anti-rides, normalement instantané, donc on doit voir un effet liftant de la première utilisation et puis un effet, une diminution des rides sur le plus long terme. Elle hydrate et régénère la peau. Moi personnellement, je trouve qu'elle n'est pas très hydratante, donc comme j'ai la peau grasse, c'est bien, je peux en mettre avant de me maquiller. Et j'ai pas constaté spécialement d'effet. Voilà. Et elle sent bien le venin de serpent, en fait, elle sent le poison. Ensuite, on va passer à une base matifiante de la marque Givenchy que je n'ai jamais testée. C'est la Prism Primer. Il y a 5 teintes pastel qui sont correctrices de couleurs. Donc il y a jaune, il y a bleu, il y a rose. Voilà, il y en a 5. Et il y a celle-ci, la noire, qui est matifiante. Et elles ont toutes, sauf celle-ci, une protection solaire. Donc la texture est censée être glissante et fine, c'est bien le cas. C'est très confortable. Elle est censée être rafraîchissante, je le remarque pas trop. Et donc elle doit rafraîchir grâce à un complexe actif naturel avec de la pensée sauvage, des fruits de rosier sauvage et de magnolia. Donc voilà, j'espère qu'elle matifiera bien parce que moi j'ai la peau grasse, je brille énormément. À voir au cours de la journée. Ensuite je vais mettre mon fond de teint, donc c'est pas l'habituel, d'habitude j'ai la teinte 104. Donc là c'est la teinte 105, c'est le Fit Me. J'ai choisi de mettre un fond de teint mat pour aller avec la base. Et je l'applique au Beauty Blender. Donc la couleur est plutôt pas mal parce que l'autre était un peu trop clair. Et il est matifiant, mais sur moi ça suffit pas, il faut mettre une poudre mais avec la poudre ça suffit pas toujours. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre un anti-cerne P2 que j'avais acheté chez No, c'est la teinte 25 Matte Sand. Parce que surtout à la caméra j'ai beaucoup de cernes. Il est un petit peu trop foncé. Et avec cette teinte et en plus on voit pas à travers le flacon. Donc je l'estompe toujours au Beauty Blender. On va passer à la poudre libre de la marque UR Cosmetics, c'est la UR Powder qui se présente dans un packaging comme ceci tout bleu. Donc comme tous les produits UR Cosmetics, c'est 100% cruelty-free et vegan. Et donc je l'applique avec ce pinceau poudre aussi à UR Cosmetics qui est dans un packaging vert, qui est aussi cruelty-free, vegan. Il permet d'appliquer la poudre libre mais aussi la poudre compacte. On nous dit qu'il a une forme arrondie qui permet une application lisse et uniforme pour un résultat optimal. La poudre nous permet un teint unifié, un grain de peau lisse, elle floute. Et donc on doit avoir une fixation du maquillage, un résultat lisse et uniforme. Et aussi anti-défaut. Dans le bouchon, il y a je ne sais pas si vous allez voir, mais ça permet de bien se positionner sur la poudre et de ne pas perdre énormément de produit parce qu'elle a l'air très volatile. Elle l'est. On en voit qui volent partout. Elle est super fine. Elle est très agréable. Ça fait la peau vraiment toute douce. Le pinceau comme ça, il me plaisait pas trop. Il a l'air vraiment synthétique. Mais en fait, au-dessus, il est vraiment tout doux. Et on voit bien l'aspect unifié. Enfin, un peu plus unifié de la peau. Donc voilà, pour l'instant, je la trouve très bien. J'espère que j'aurai pas à faire trop de retouches, qu'elle va matifier suffisamment. Donc on va la poser pour l'instant et on l'utilisera tout à l'heure parce qu'avec UR Cosmetics nous donne plusieurs astuces make-up, donc on essaiera tout ça après.
Donc le pinceau, si ça vous intéresse, c'est le numéro 40001. Ensuite, on va passer au sourcil avec mon crayon habituel, donc c'est celui de chez Lidl en teinte Light Brown 002. Donc voilà pour mes sourcils. Habituellement, je mets un fixateur de chez NYX transparent, mais cette fois-ci, on va tester celui de Benefit qui m'a été offert par Benefit grâce à Ivancy. Il se présente comme ceci et il est bleu. Donc c'est le 3D Brown Tone Fan Color et c'est un enluminateur à sourcils avec une couleur qui est modulable. Donc moi j'ai la teinte Deep Blue et on existe 7, donc 6 autres. Et donc utilisé de manière modérée, le résultat est assez subtil, donc on va tester. Il est aussi longue tenue, waterproof et l'embout est censé être conçu pour aller dans les parties étroites du sourcil. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais pas en mettre beaucoup pour pas avoir les sourcils trop bleus mais avoir un léger reflet. Donc voilà, c'est bleu. Je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas si vous allez le voir, c'est assez subtil par contre, je trouve que ça fait un peu des paquets. Et comme moi j'ai pas énormément de sourcils, que c'est plus le crayon qui fait la couleur que le crayon que j'ai mis en dessous, du coup ça... Il y en a plein partout, il y en a dans les poils mais pas ou qu'il n'y a pas de poils, qu'il n'y a que du crayon en fait pour essayer de modifier un peu la forme de mon sourcil. Mais sinon c'est joli et ça choque pas. Voilà, donc moi je pense que je vais l'utiliser dans un make-up plus coloré, donc je ferai une autre vidéo où j'en mettrai plus et que ça se verra davantage. On peut l'utiliser seul aussi. Je trouve pas que l'embout soit spécialement très pratique. Vous voyez, il y a des petits picots tout au bout. Mais j'en ai un petit peu à côté là, donc je vais rectifier avec un coton-tige. Je pense effectivement qu'il est bien waterproof parce que j'ai du mal à retirer. On va passer au bronzer et au blush avec ma palette Max & More d'Action. Et pour l'highlighter, on va utiliser le Teint Couture Shimmer Powder de chez Givenchy. Donc il m'a été offert par Givenchy, par le biais d'Octoly, donc je vous montre. Il existe en deux teintes, il y a celle-ci qui est la Shimmery Pink et il y a la Shimmery Dorée. Donc ce sont des nacres très fines qui sont censées accrocher la lumière et puis structurer les reliefs du visage. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, je crois que je l'ai acheté sur AliExpress, je sais plus. Il est vraiment très joli, donc c'est inspiré de la dentelle. Donc attention. Je sais pas si vous le voyez. Il est léger, il fait pas taquer et fait matière, mais il accroche bien la lumière, c'est très joli. Là on le voit. Je le mets aussi sur le bout du nez, sur l'arc de Cupidon. Et pareil là ça fait la matière, enfin du volume à la lèvre. Je vais en mettre aussi au niveau de l'arcade sourcilière. Voilà, il est super beau. Donc maintenant je vais mettre un peu de fard à paupières de la palette Nocibé que je vous avais déjà présentée dans un haul je crois. Je l'aime beaucoup, elle est super pigmentée. Et donc c'est Nocibé qui me l'avait offert grâce à Octoly. On passe au mascara, je vais en utiliser un de chez Action, donc le jaune comme ça c'est le Studio Lash 3D Volumitique. Et on va également tester une astuce donnée par You Are Cosmetics avec leur poudre translucide. On applique une première couche de mascara. Et on va venir essayer d'épaissir notre ligne des cils grâce à la poudre en déposant un petit peu sur les cils avec un pinceau. C'est pas très confortable, ça tombe dans les yeux. Et en plus, ça en met un petit peu sur le fard à paupières. Je l'enlèverai après. J'espère que c'est comme ça qu'ils voulaient qu'on fasse. Et on remet du mascara par-dessus. Voilà, je monte la différence d'un œil à l'autre. C'est vrai que le résultat est plutôt pas mal, mais aussi ce mascara-là est super bien. Donc voilà, je vais attendre que le mascara sèche, comme ça j'enlèverai l'excédent de poudre. Il y a une autre astuce qui consiste à rendre notre rouge à lèvres brillant mat avec la poudre. Donc ça tout le monde le connaît mais on va quand même tester.
Donc j'ai pris un rouge à lèvres Max & More, les nouveaux sortis de chez Action. Donc voilà, je les ai tous achetés. Je vous ferai une vidéo crash test sur tous les nouveautés Action bientôt. Donc là j'ai appliqué la teinte Rodeo Rose, mais je la trouve quand même un peu claire pour moi par rapport à comme on la voit dans le packaging. Donc on va venir la matifier. Donc oui, ça fonctionne. Par contre on la sent quand même sur les lèvres, c'est un peu bizarre. La couleur est légèrement modifiée et à voir si ça tient toute la journée, enfin plus ou moins longtemps quoi. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est tester la poudre en guise de shampoing sec. Donc voilà, si vous êtes à court de shampoing sec, on nous dit qu'on peut l'utiliser comme ça. Je pense que ça marche, mais on va quand même tester. En sachant que moi j'ai l'habitude d'utiliser le shampoing sec de la marque Baptiste. Je sais pas trop à quoi l'appliquer avec le pinceau. Parce que je vous ai pas dit, mais en fait c'est un petit filet et c'est pas comme d'habitude où parfois les poudres c'est en plastique, il y a des petits trous dans le plexi. Là c'est vraiment un petit filet et en fait quand vous tapez votre pinceau, ça en met automatiquement dedans. Donc du coup je sais pas trop comment la prendre autrement qu'avec un pinceau. Et étant donné la forme du bouchon, c'est un peu compliqué d'en mettre dedans. Je vais essayer d'en mettre dans ma main. Sinon dans les cheveux, ça fait le même effet qu'un shampoing sec. Limite, je trouve que ça va mieux en mettant avec le pinceau. Donc là, j'avais pas les cheveux extrêmement sales, je les ai lavés hier soir, mais ils graissent quand même assez vite. Et je trouve que le résultat, même avant d'avoir frotté, en fait, c'est bien. On dirait qu'ils sont propres et ça fait pas non plus extrêmement blanc. Je vais quand même frotter un peu. Donc voilà, si vous cherchez un bon shampoing sec, utilisez cette poudre. Non mais ça peut dépanner si on va quelque part et qu'on a oublié notre shampoing sec ou qu'on a besoin de se faire une retouche dans les cheveux. Voilà, ça marche plutôt bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous marquerai un peu des petites updates, ce que ça a donné au fil du temps, si ça a bien tenu, etc. Donc j'espère que la base Givenchy est bien et la poudre aussi, parce que comme moi j'ai des gros problèmes de peau qui brille. Ça me sauverait la vie d'avoir un teint mat. Donc je vous marquerai tout ça comme ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.